Je vais vous parler de la déclaration qui change, qui te fait changer de niveau. Pendant au moins les 4 séances que j'ai eues avec vous, certains ont vu que je conduisais l'église à des déclarations. Certains peuvent croire que c'est simplement une habitude. Mais le Seigneur voudrait que vous puissiez comprendre cela. Et tout au long de mon intervention, on va déclarer. Dans Genèse, chapitre 1er, regardez ce que Dieu fait. La Bible dit ceci: au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Dieu dit qu'il y ait de la lumière, il y eut de la lumière. Là où l'Esprit plane, la déclaration permet à l'Esprit d'exécuter ce qui est déclaré. Ça, c'est la méthode divine. Alléluia. Ça, c'est la méthode divine. Ça, c'est la méthode de Dieu. Dieu parle et l'Esprit accomplit ce que Dieu déclare. Dieu libère la parole et son Esprit amène la parole libérée à l'accomplissement. Beaucoup dans cette salle, c'est pas tous, nous avons expérimenté un miracle. Selon Romains 10, 9 à 10. Romains 10, 9 à 10, vous dites ceci. Normalement, tout chrétien doit mémoriser ces textes, n'est-ce pas? Romains 10, 9 à 10. La Bible dit, si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu le crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Si tu reconnais publiquement, de ta bouche que Jésus est Seigneur. Donc quand tu déclares que Jésus est Seigneur et tu crois dans le cœur, il y a un miracle, il y a une transformation qui s'opère en toi. Le miracle du salut est le résultat de la foi dans le cœur et de la déclaration de ce que Jésus est pour nous. Au verset 10e, la Bible dit, en effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice. C'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut. C'est avec la bouche. Donc, tu as été sauvé par la déclaration. Je ne sais pas qu'est-ce qui est plus grand que le salut. Si Dieu t'a donné le salut par la déclaration, ça veut dire que le mariage, tu peux aussi l'avoir par la déclaration. Ça veut dire que la personne, tu peux l'avoir aussi par la déclaration. Voilà pourquoi je suis en train de déclarer maintenant sur ta vie, dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth, que toutes les portes qui étaient fermées puissent s'ouvrir. Parce que tu es dans cette salle où la gloire de Dieu, où l'Esprit de Dieu est en train de circuler, où l'Esprit de Dieu est en train de se mouver. Parce que tu es dans cette salle, je déclare dans ta vie que toutes les portes qui étaient fermées s'ouvrent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur étende sa main sur toi. Que le Seigneur te fasse monter. Même s'il n'y a personne de ta famille qui a atteint les niveaux à laquelle le Seigneur veut t'amener. Que tu sois le premier qui va ouvrir la porte à plusieurs d'autres. Parce que lorsque Dieu nous sauve, Dieu fait de nous les têtes des trains. Et quand la tête des trains passe quelque part, le wagon, la chute suit. Donc par toi que plusieurs montent aussi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Par la déclaration, tu es sauvé. Dieu t'a donné le salut. Il n'y a pas plus grand que le salut. Dieu va dire, il n'y a pas plus grand que le salut. Oh, tu es sauvé par la déclaration. On est sauvé par la déclaration. Lorsqu'on déclare, mon frère, ma soeur, nous donnons à l'esprit le travail. On peut venir dans une réunion comme celle-ci. Le Seigneur est disposé à accomplir des miracles. Mais si personne ne déclare après une bonne adoration comme celle-ci, nous allons sortir de ces lieux. L'esprit a manqué quoi faire parce qu'on n'a pas déclaré. Alléluia. Voilà pourquoi Genèse souligne la présence du Saint-Esprit. Là où il y avait le chaos, l'Esprit de Dieu n'a rien changé dans un endroit chaotique. Mais l'Esprit a commencé à changer les choses. Quand Dieu a dit que la lumière soit, je déclare que la lumière soit dans ta vie.
Je vais lui dire que la lumière soit dans ta vie. J'insiste encore que la lumière soit dans ta vie. Que tous les ténèbres, peu importe l'origine de ces ténèbres, que cela libère ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce que je déclare, c'est ce qui va arriver à tous ceux qui ont la foi. Je vais lui dire que la lumière soit dans ta vie. Partout où il y a des ténèbres, ça peut être dans les domaines professionnels et relationnels. Je chasse ces ténèbres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève ta main dans le Seigneur Jésus. Par la foi, tu m'as sauvé. Par ma déclaration, tu es venu dans ma vie. Tu m'as transformé. Maintenant, je déclare, au nom de Jésus, que toute porte de ma destinée qui était fermée puisse s'ouvrir dans les noms de Jésus. Dans les noms de Jésus. Dans les noms de Jésus. Je déclare, je change de niveau. Car tu m'as destiné à la montée céleste. Je déclare, cette année 2019, c'est mon année. L'année de mon élévation. L'année de ma montée céleste. Dans les noms de Jésus. Rien n'arrêtera mon élan. Rien ne m'empêchera de monter. Maintenant même, je déracine dans ma vie tout ce que le diable, tout ce que les hommes ont planté dans ma vie, afin de m'alourdir, afin de m'empêcher de monter. Au nom de Jésus, j'enlève dans mon corps, j'enlève dans mon esprit, j'enlève dans mon âme toute lourdeur qui m'empêche de monter. Car je suis destiné à la montée céleste. Au nom de Jésus, ce que je déclare, c'est ce qui arrive. Je déclare maintenant, moi et ceux de ma maison, nous monterons. Je déclare, aucun malheur ne s'abattra dans ma vie, n'arrivera dans ma vie durant cette année 2019. Au nom de Jésus, l'élévation, la montée céleste, c'est mon partage. Ce que je déclare, c'est ce que je reçois. Je reçois la bénédiction d'Abraham, la bénédiction d'Isaac, la bénédiction de Jacob. Dans les noms de Jésus. Acclame tes fois pour le Seigneur. Zima Robosa. Be Roboshika Rabaso. Pourquoi la parole? Pourquoi déclarer? Parce que d'abord la parole est une sémence. Dis avec moi, la parole est une sémence. Dans Luc 8, 11, la Bible dit la sémence, c'est la parole de Dieu. La parole est une sémence. Quand le diable veut bloquer quelqu'un, il va seulement utiliser tes propres paroles. Enfin, de te faire esclave de ce que tu déclares. Quand quelqu'un confesse chaque jour que les autres vont monter, moi je pense que ma situation dans laquelle je suis ne changera pas. En ce moment-là, le spirituel va simplement récupérer ce que tu dis. Alléluia. Le spirituel ne va récupérer que ce que tu dis. C'est ainsi que beaucoup de gens sont esclaves de leurs paroles. Et par tes paroles, le diable constitue ce qu'on appelle des forteresses. À force de déclarer une chose, ça change même tes pensées. Est-ce que je suis en train de bénir quelqu'un? C'est ainsi qu'il y a certains miracles qui ne peuvent s'accomplir dans la vie de ceux-là en qui le diable a érigé des forteresses dans leurs pensées. Les forteresses sont des paroles que le diable a pris et a constitué une sorte de résistance au miracle, au surnaturel de Dieu dans ta vie. Voilà pourquoi comment Paul, dans le livre de 2 Corinthiens 10, vous êtes avec moi? Le verset 3e, il dit ceci: si en effet nous vivons dans la réalité humaine, nous ne combattons pas de façon purement humaine. En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais sont puissantes grâce à Dieu pour renverser de forteresses. Nous renversons les raisonnements, regardez, il dit, nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu. Et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. Quand tu déclares le négatif, moi je n'irai pas de l'avant. Moi je n'irai pas de l'avant. Peut-être à cause d'un échec,
d'un rejet. Dans une relation, tu étais dans une relation fiancée avec mon frère, ça n'a pas marché, ta fiancée t'a quitté. Cet échec-là ne fait pas de toi un échec. C'est ce qu'on dit souvent, n'est-ce pas? Mais il y a beaucoup de gens, le diable utilise les situations d'échec afin de changer, d'influencer leur langage. Et les paroles qu'ils déclarent sur eux-mêmes donnent à l'ennemi la force de les emprisonner. Donc, ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui croient qu'ils sont dans des prisons éloignées dans leur village, je ne sais pas où, alors qu'ils sont emprisonnés en eux-mêmes. Et c'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Il dit que nous devons utiliser les armes spirituelles qui sont puissantes afin de renverser des faux raisonnements. Quels sont ces faux raisonnements? Moi, je ne monterai pas. Moi, je mourrai tel que je suis. Ça, c'est pas ce qu'il a prévu pour toi. En nous tous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons la sémence de la montée, la sémence de la grandeur. Est-ce que tu peux dire amen et bien avec moi? Jésus a dit, vous êtes la lumière. Vous êtes la lumière. Vous êtes la lumière. La lumière domine. Vous êtes la lumière. Là où il y a la lumière, le ténèbre cède sans résistance. Vous êtes la lumière. Dis avec moi, je suis la lumière. Partout où il y a la lumière est remarquable. La lumière est remarquable. Alléluia. Partout où il y a la lumière est remarquable. Vous êtes la lumière. Ça veut dire partout où tu seras le produit le plus remarquable. Au travail, s'il y a quelqu'un qui doit connaître la promotion, ça sera toi. Parce que tu es la lumière. Vous êtes la lumière. S'il n'y a personne qui a franchi le niveau universitaire au sein de ta famille, parce que tu es la lumière, tu seras la première personne à faire cette expérience. Vous êtes la lumière. Donc, dans la vie de tout enfant de Dieu, nous avons cette sémence. Nous avons ce potentiel que le Seigneur a déjà déposé en nous afin que nous puissions décoller. Que nous puissions marquer la différence. Que nous puissions dominer. Est-ce que tu peux dire amen bien avec moi? Vous êtes le sel de la terre. C'est encore une déclaration que Christ a fait. Le sel, partout où le sel est utilisé, surtout dans l'alimentation, le sel influence la saveur. N'est-ce pas? Alléluia. Vous êtes le sel. Donc nous avons en nous le potentiel déjà de la grandeur, de la montée, de l'élévation. Voilà pourquoi, peu importe la circonstance dans laquelle je me retrouve, même si ça ne marche pas, cela ne doit pas influencer mon langage. Je déclare la réussite même si je viens d'échouer. Je déclare le mariage même si on m'a rejeté hier. Je déclare, parce que d'ailleurs Salomon le sage a dit, aussi longtemps que ton cœur bat, il y a à espérer. N'êtes-vous pas vaincu facilement de la terre des hommes? La terre ne te fait pas de cadeaux, mon frère, ma soeur. La terre où nous sommes, c'est une terre où il faut être fort, là dans la tête. Et l'Esprit de Dieu vient à nous afin de vivifier, de donner vie aux paroles que nous déclarons au-delà de nos échecs que nous récoltons dans notre marche. Parce que dans la marche de tous les jours, mon frère, ma soeur, il y aura des moments où tu auras tendance à vouloir lâcher. Mais simplement par une déclaration, tu peux changer les choses. C'est pourquoi dans le livre de Joël, quelque part, la Bible dit que les faibles disent, je suis fort. Que les faibles disent, déclarent. Que les faibles déclarent que je suis fort. Tu es faible, mais change ta déclaration. Lève ta main droite et dis, Seigneur Jésus, je déclare que je suis fort. Plus fort que l'ennemi, plus fort que le diable, plus fort que les démons, plus fort que les obstacles qui se pointeront devant moi durant cette année 2019. Je déclare que je suis fort, plus fort que les rejets. Je déclare que je suis fort, plus fort que la maladie. Je déclare que je suis fort, plus fort que le célibat. Je déclare que je suis fort, plus fort que la pauvreté. Ce que je déclare, c'est ce qui arrive dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc la Bible demande aux faibles, si tu veux changer ta situation, le faible déclare. Alléluia. La sémence, la parole est une sémence. Une sémence, lorsqu'on la met à terre, ça peut prendre du temps, mais elle finit par produire. Ce que tu déclares finira par produire. Je me marierai. Je ne suis pas n'importe quelle femme. Alléluia. S'il y a 1000 femmes dans cette salle, je fais partie de ces femmes-là qui doivent se marier. Tu dois déclarer, ma soeur. Personne ne le fera à ta place. Même ce qui est à toi, sur cette terre des hommes, ne pense pas qu'on va te l'offrir facilement. Nous sommes dans une terre injuste. Nous sommes dans une terre de bataille. La terre où nous sommes, on n'est pas au paradis. Aide-moi, dis au voisin, on n'est pas au paradis.
Et ceci est valable pour les enfants de Dieu comme pour ceux du monde. Vous allez voir, même dans le monde, ceux qui réussissent se sont découragés. Et nous avons beaucoup plus de raisons de croire à notre réussite. Parce que, comme je venais de dire tout à l'heure, nous avons en nous le potentiel, la sémence de la que Dieu a mis à la vie de tout enfant de Dieu. Et tu dois te battre. Bats-toi par ta déclaration. Quand Satan a attaqué le Seigneur Jésus, nous sommes dans Matthieu 4. Jésus n'a pas utilisé notre arme. Parce que la parole n'est pas simplement une sémence, elle aussi un outil de combat. Dis avec moi, la parole est une arme spirituelle. Quand Satan a attaqué notre Seigneur, en disant si tu as faim, transforme ces pierres en pain. Jésus lui a dit, il est écrit. À chaque attaque de l'ennemi, il y avait une réplique de la parole. Il est écrit, il est aussi écrit. La parole est une arme. La parole est une arme. La parole est une arme. Tu peux empêcher une sémence de l'échec entrer en toi. Voilà pourquoi ne laisse pas non plus. Même dans une conversation banale, quelqu'un te fait croire que tu es n'importe qui, que toi, tu es appelé à être toujours derrière les gens. Vous savez, il y a des gens qui ne comprennent pas le spirituel. Dans une conversation banale, quelqu'un peut déjà changer de niveau. Il entre dans le spirituel. Parce que la parole a la capacité de passer du monde physique au monde invisible. La parole est aussi une méthode de transfert. On peut amener une réalité spirituelle dans ta vie simplement dans une conversation banale. Je pense en 2010 ou 2012. J'étais reçu dans une église. Le pasteur de cette église m'a partagé une histoire qui s'est déroulée dans son église. Il y avait une sœur de cette église-là qui avait beaucoup de combats. Elle avait un enfant. Elle avait beaucoup de combats. Et bizarrement, le pasteur avait dit durant ces mois-là, cette période, qu'il allait prier pour tous les membres. Avec quelques serviteurs, il faisait passer chaque famille ou chaque personne, chaque week-end dans la prière. Pendant qu'ils ont commencé à prier pour une soeur, il y a un esprit qui va commencer à parler. Et l'esprit qui va commencer à parler, c'est un esprit de quelqu'un qui était aussi membre de l'église. L'esprit qui commence à parler va dire ceci. Nous, ou encore je suis envoyé par les ennemis de cette sœur, la sorcellerie de sa famille, afin de la bloquer. Dans le domaine spirituel, si on te cherche et qu'on n'arrive pas à t'avoir dans la région où tu es, on trouvera des alliés. Le monde spirituel, le monde du diable, c'est un monde uni. Et Jésus l'a dit, que le royaume du diable n'est pas divisé. Et cette sœur, qui est venue à l'église, comme madame tout le monde, mais elle était dans la sorcellerie, connectée par la sorcellerie de la famille de l'autre sœur qui avait un enfant. Et la sœur sorcière est allée un jour rendre visite à la pauvre sœur. Tout ça, c'est sorti dans la délivrance. Elle dit, j'étais allé chez elle dans le but de tuer son enfant. Et dans une conversation banale, j'ai dit à la sœur, la mère de l'enfant, donne-moi ton enfant, ton garçon, il est beau. Et heureusement, la sœur, malgré son ignorance, Dieu a mis les paroles qu'il fallait. Elle a dit non. Vous savez, dans le spirituel, lorsqu'on t'attaque par la parole, tu ne réponds pas à la parole, tu fermes la porte. L'inverse aussi est vrai. Par ta parole aussi, tu peux ouvrir ou vendre même ta vie. Comme Esaïe avait vendu son droit d'aînesse par la parole. Et les événements qui se sont déroulés entre Esaü et Jacob n'étaient que la conséquence de ce que lui-même il avait déclaré. J'ai vu des cas où on prie pour quelqu'un, vous chassez les esprits vous disent, et c'est leur mère qui lui a donné l'accès dans la vie de ses enfants. Comment? Parce qu'elle parle trop de ses enfants à tout le monde. Elle relate à tout le monde que mes enfants, mes filles qui sont au Canada, mes filles qui sont aux États-Unis, qui sont en Europe, prospèrent. Ils ont de bons mariages, ils ont de bons travail. Et quand tu ouvres une porte par ta parole, on peut facilement y accéder aussi. Donc dans une conversation banale, on peut utiliser une parole pour changer la donne dans ta vie.
Mais si tu es un homme spirituel, quelqu'un peut te déclarer que toi tu vas échouer. Même en rigolant. Ne laisse pas cette parole passer comme ça. Peut-être même que la personne qui la déclare le fait inconsciemment. Mais cette parole est une semence. On peut semer en toi la semence de l'échec, de la stérilité. Car rien de bon ne sortira de toi. Toi aussi tu seras oui, rien de bon ne sortira de moi. C'est une semence qui entre déjà en toi. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais ça risque de changer des choses dans ta vie. Dans la confrontation de David et Goliath, avant que cette confrontation devienne physique, il y avait échange de paroles. David a dit à Goliath que je couperai ta tête. Les oiseaux du ciel viendront consommer ta chair. Goliath aussi a fait des déclarations sur David. Ensuite, ils sont passés à l'étape physique. Mais d'abord, c'était spirituel. Mais comment? Par la parole. Donc la parole est aussi un mode opératoire, spirituel. Est-ce que je suis en train de bénir quelqu'un? Donc par la déclaration, quand tu déclares quelque chose, tu peux être là à la maison, ton enfant est malade. Oh, je sors d'une famille où on a été victime de beaucoup de choses, de ce genre. Où mon père et ma mère n'avaient pas toujours le numéro d'un pasteur pour appeler. Finalement, eux-mêmes étaient devenus des pasteurs. Parce que les enfants étaient toujours maladifs. Et nous sommes passés aussi par des moments des cas de possession démoniaque. Et c'est que j'ai compris que si Dieu veut te faire passer, Dieu veut t'utiliser dans un domaine, il te fera passer par là. Dieu ne pouvait pas utiliser Moïse comme le libérateur. Et que Moïse conduit son peuple dans le désert si lui-même Moïse n'a pas goûté le désert. Voilà pourquoi Dieu a amené Moïse lui-même 40 ans plus tôt. Va au désert, Moïse. Tu sauras comment c'est difficile le soleil. Tu vas rencontrer les scorpions avant tout le monde. Tu sauras, tu vas t'habituer. Tu ne peux pas être un leader. Tu découvres en même temps la réalité de la marche avec ton peuple. Des fois, il y a des réalités que nous connaissons dans nos vies. Ce n'est pas simplement une expérience pour toi. Mais Dieu veut te faire passer par là parce que Dieu va t'utiliser dans ces domaines-là. Et au niveau de notre famille, on est passé par des moments de possession démoniaque terribles. 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 Et il y a eu des charlatans, des prophètes de tout genre qui sont passés, promettant la délivrance, moyennant de l'argent, les parents payés. Finalement, avec la déception, après le passage de tout, ce soi-disant pasteur ou prophète, qui venaient, certains même qui pouvaient vous dire, là au salon, je me rappellerai d'un type, il est venu, j'étais encore enfant, il va dire à mon père, à ma mère, vos enfants sont en train de piquer des crises ici, parce qu'on a enterré des choses au salon. Et il va pointer des endroits, on va creuser au salon. On creuse, on trouve des flacons avec des trucs blancs à la maison. Et puis il va dire à mon père, voilà, c'est ce qui a envoûté les enfants. On lui donne l'argent. Dès que ce monsieur sort de la maison, il y a ma soeur cadette qui tombe. C'était comme des crises d'épilepsie, mais c'était des crises où les esprits parlaient. Ces esprits, c'était des gens vivants, des gens de la famille. Et mon père et ma mère n'avaient pas le choix. À minuit, tu vas appeler qui? À 23h, qui viendra en Afrique? Qui viendra? Donc, eux-mêmes ont commencé à déclarer sur leurs enfants. Ils ont perdu un seul enfant, mon frère aîné. Et quelques années après la mort de mon frère aîné, ma soeur, qui vient juste avant moi, certains pensent qu'entre moi et le pasteur Thierry, qu'on se suit, non, entre moi et le pasteur Thierry, pour ceux qui connaissent ma famille, il y a une femme. Alors, ma soeur qui vient avant moi, un matin, elle a vu sa jambe commencer à rétrécir. Vous savez, quand vous êtes victime des phénomènes bizarres, on vous trouvera aussi bizarre. Certainement, il y a des gens qui me trouvent bizarre. Je vous comprends aussi. Vous savez, je vous comprends. Alléluia. Quand vous êtes victime de phénomènes que vous ne pouvez expliquer, lorsque vous essayez de l'expliquer aux gens, on vous trouvera aussi bizarre. Je vous l'accorde aussi. Ma soeur, un matin, sa jambe a commencé à rétrécir. Ma mère avait constitué avec certaines de ses amies une équipe d'intercession et prié chaque matin. Elle m'a demandé d'aller appeler
C'était un de ses amis et ils ont entouré ma soeur. C'était le matin. Et souvent, ça arrivait seulement à l'heure à laquelle papa allait au travail. Vous savez, les activités de l'ennemi, des fois, le diable nous combat sans la honte. Sans avoir honte. Donc, il y a certaines attaques de l'ennemi qui arrivent à des heures précises, à des mois précis, à des périodes précises. Et souvent, c'est pour dire que ce n'est pas par hasard que ça arrive. Et nous, c'était souvent vers 7h, entre 7h et 7h30. Parce que c'est à cette heure-là que mon père prenait l'auto, il allait travailler. C'était pour les retenir à la maison. Ma mère a dit à mon père, vas-y, je vais continuer à prier pour notre fille. Et ma mère a déclaré, j'ai enterré un enfant, je n'enterrerai plus. Pendant qu'elle déclarait cela, ma soeur, son corps commençait à se refroidir. À un moment, il n'y avait plus de mouvement. Elles ont commencé à prier de 9h jusqu'à 18h. De 9h à 18h. Fatiguées, elles étaient assises, toutes les 4 femmes, autour du corps. Et ma mère disait, si elle est morte, elle va revenir à la vie. Je n'enterrerai personne. Elle n'a pas changé de langage. Jusqu'à 19h, quand mon père venait, c'est alors que ma soeur, elle a commencé à bouger les doigts. Quand elle a commencé à bouger les doigts, ça a donné encore la force à ces 4 femmes d'augmenter encore le fait de la prière jusqu'à ce qu'elle est revenue à elle-même. Ce que tu déclares, c'est ce qui va arriver. Je vais le dire, ce que tu déclares, c'est ce qui va arriver. Si tu crois à la montée dans ta vie, déclare que tu vas monter. Je vais le dire, si tu crois à l'élévation, déclare et tu seras élevé. Si tu crois à la percée, déclare la percée et cela va arriver. En fait, ce qui arrive dans le monde physique n'est que la conséquence de ce que nous libérons par notre déclaration. N'attends pas d'abord de voir pour déclarer. Ça, c'est la foi de Thomas. Dans le domaine spirituel, on croit dans le cœur et on libère par la parole. Tu crois dans le cœur, tu libères par la parole. C'est ta déclaration qui te fera changer de niveau. Dans le livre d'Hébreux, dans Nombre 6. Dans Nombre 6, Dieu avait demandé à Moïse que Moïse puisse chaque matin bénir son peuple. C'était comme une thérapie. Nombre 6 à partir du verset 22. L'Éternel dit à Moïse, transmets ses instructions à Aaron et à ses fils. Voici comment vous bénirez les Israélites. Vous leur direz, c'est ce qu'on appelle la bénédiction sacerdotale, que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Shalom. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les Israélites et je le bénirai. C'est ainsi. Quand mon Aaron va commencer à déclarer ma bénédiction sur mon peuple, c'est ainsi que vous allez mettre mon nom sur mon peuple. C'est ainsi que je bénirai mon peuple. C'est ce que tu as dit. Dieu parle à Moïse et Dieu indique à Moïse qu'est-ce qu'Aaron devait faire. Chaque matin, le peuple devait se présenter comme ça et Aaron commence à déclarer la parole de l'Éternel, que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Chaque jour, on devait faire une telle déclaration. Et Dieu dit, c'est de cette manière-là qu'il allait changer la situation de son peuple. Je te bénis dans les noms puissants de Jésus de Nazareth. Je déclare la bénédiction d'Abraham, d'Isaac et de Jacob dans ta vie. Si tu n'es pas béni par ton père biologique, moi je te bénis dans les noms puissants de Jésus. Si quelqu'un t'a maudit, je condamne cette malédiction maintenant même, dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Je sens une forte colère par rapport aux œuvres de l'ennemi dans la vie de son peuple. Tu ne peux pas venir dans une église où il y a une telle gloire. Dans chaque rencontre, une telle gloire. Et toi, tu sors avec une malédiction. À moins que notre Dieu ne soit pas Dieu. Parce qu'il est Dieu. Je déclare que cette malédiction libère ta vie dans les noms puissants de Jésus de Nazareth. Je dis que cette malédiction libère ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. S'il y a une douleur, alors que je suis en train de parler, je suis en train de donner à cette douleur de partir. Dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Tout problème trouve la solution là où Dieu règne.
Et là où Dieu règne, c'est là où son esprit est en train de se mouvoir. Là où l'esprit est en train d'être en action, c'est l'endroit idéal pour déclarer. Voilà pourquoi je déclare un changement total dans ta vie au nom puissant de Jésus. Je ne déclare pas pour faire plaisir à tes oreilles, mais je déclare afin de donner du travail au Saint-Esprit. L'Esprit qui a inspiré son serviteur de décréter ces temps de jeûne et prière. Ce n'est pas par hasard. Il doit y avoir la différence entre ceux qui servent le Seigneur et ceux qui ne le servent pas. Parce que nous avons Dieu. Voilà pourquoi nous profitons pleinement de sa présence afin d'appeler à l'existence. D'appeler à l'existence de choses qui n'existaient pas comme si elles étaient. C'est la méthode divine de déclarer. Voilà pourquoi je déclare encore. Si tu as besoin de mariage, que Dieu t'accorde le mariage. S'il y a un problème de stérilité, j'appelle la fertilité. J'appelle la fertilité. Je vais le dire, j'appelle la fertilité. J'appelle la fertilité financière. J'appelle la fertilité biologique. Je dis la fertilité. J'appelle la fertilité. Durant ce programme de la montée céleste, que la fertilité vienne dans ta vie. Dans les noms puissants de Jésus, j'appelle la fertilité sur le plan professionnel. Je disais que j'appelle la fertilité sur le plan professionnel. Toi qui as longtemps cherché le travail, c'est le travail qui va te chercher. Ce que je déclare, c'est ce qui va arriver. Je disais que ce que je déclare, c'est ce qui va arriver. Dans les noms puissants de Jésus. Si Aaron, dans l'ancienne alliance, si Aaron pouvait déclarer sur le peuple et que la bénédiction de Dieu vienne et que le nom de Dieu change la situation de son peuple, aujourd'hui encore, en tant que les hommes de Dieu, nous pouvons déclarer. Nous pouvons déclarer, Dieu changera la situation de son peuple. Ne regarde pas à la grandeur, à l'expérience de celui qui t'a maudit. Il n'y a pas plus grand que Dieu. Je vais le dire tout à l'heure, il n'y a pas plus grand que Dieu. Peu importe la sorcellerie, peu importe l'occultisme, peu importe tout ce qu'on a fait dans les ténèbres pour lier ta vie, pour lier ton mariage, pour lier ta santé. Maintenant même, je le déclare, par l'autorité du nom de Jésus, sois libre. Je vais le dire, sois libre. Je répète encore, sois libre. Tout phénomène bizarre qui arrive dans ta vie, expire à partir de cette réunion maintenant. Tout phénomène qui arrive le jour comme la nuit, tout phénomène, là je suis dans le spirituel, tout phénomène qui arrive quand tu dors, quand ton corps est en repos, tu te vois esclave, tu te vois comme une proie pour chasser. Je viens déclarer la fin de tous ces phénomènes dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis, je viens déclarer la fin de tout ce phénomène dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce que je déclare, c'est ce qui est en train de prendre place. Je vous ai dit au départ, ce n'est pas une réunion ordinaire. Voilà pourquoi Dieu a libéré une grâce spéciale. La grâce est là, je n'invente rien. La gloire de Dieu est là, je ne crée rien. Je ne fais que déclarer, je déclare sur ta vie, que ta vie change. Que tu puisses monter dans le nom puissant de Jésus. Que tu puisses monter dans le nom puissant de Jésus. Que tu puisses monter. Je disais que tu puisses monter. Je disais que tu puisses monter. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus. Trop, c'est trop. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et en même temps esclave. Ce sont des choses qu'on ne peut expliquer bibliquement. La Bible dit dans Romains 8, le premier verset, il n'y a donc aucune condamnation. Plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Plus de condamnation. Donc s'il y a quelqu'un qui t'a condamné dans la sorcellerie, dans l'occultisme, dans les vaudous, cette condamnation tombe maintenant dans le nom de Jésus qui Nazareth. Je disais que s'il y a quelqu'un qui t'a condamné, peut-être on a pris même ton habit, on a pris tes cheveux, on a pris tes ongles, peu importe ce qu'ils ont pris. Notre Dieu est capable de te déconnecter de tout objet qui t'appartenait, qu'on utilise pour t'atteindre. À partir de maintenant, je te déconnecte au nom de Jésus. Avec tout objet t'appartenant. Ça peut être ton habit, ça peut être ton sang, ça peut être tes cheveux, ça peut être, ce que ça peut être. Je te déconnecte de tout objet qui est utilisé dans le spirituel pour te toucher. Dans le nom puissant de Jésus. Nous sommes en train de recevoir une thérapie spirituelle de la montée. Je dis que Dieu est en train de donner une thérapie spirituelle de la montée. Parce que dans cette église, il y aura des millionnaires. Je vais dire, il y aura des millionnaires. Sois ces premiers millionnaires dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans cette église, je le déclare, en tant aussi prophète de l'Éternel, il y aura des hommes qui marqueront cette nation. Il y aura des hommes influents dans la politique de cette nation. Ce que je déclare, c'est ce qui va arriver. Ce que je dis, je déclare, c'est ce qui va arriver. Il y aura des femmes de distinction dans cette église. Il y aura des hommes d'affaires dans cette église. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus.
Si ton père n'était pas béni, si ta mère n'était pas bénie, Jésus t'a béni. Le sang de Jésus a coulé afin que tu sois riche. Alors deviens riche au nom puissant de Jésus. Le sang de Jésus a coulé afin que la pauvreté de ta famille soit brisée. Je vais lui dire que le sang de Jésus a coulé afin que la malédiction tombe. Alors, toi béni maintenant. Dis avec moi, je suis béni. Il faut, je suis béni. Je crois à la bénédiction. Car je suis destiné à vivre la bénédiction. Je refuse dans mon esprit toute semence de l'échec, de la stérilité, des blocages. Je refuse cela. Je renverse toute forteresse dans laquelle le diable m'a placé dans mes raisonnements, dans mes pensées. Toute forteresse qui m'empêche de croire à la richesse, au mariage, qui m'empêche de croire à la montée céleste, tombe maintenant, tombe maintenant, tombe, 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 tombe. Wow, Sakarabaso, Sababa Robosa. Toute forteresse tombe, 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 toute forteresse tombe. Si me Robosa, Bekarabazande, Rebekarabaso, Barababaso, toute forteresse tombe. Forteresse de la maladie, forteresse de cancer, forteresse de la mort précoce tombe. J'ai dit que toute forteresse tombe. Toute forteresse tombe. Toute forteresse tombe. Au nom de Jésus. Il y a la gloire de Dieu en ce lieu. Je disais qu'il y a la gloire. Il y a la gloire. Il y a la gloire. Toute forteresse tombe dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ta situation change. Ta situation change. Que la gloire de Dieu t'élève. Que la gloire de Dieu te distingue. Change de position. Change de niveau. Je disais change de niveau. Je dis change de niveau. Tu changes de niveau. Tu changes de niveau. Je dis change de niveau. Robo soto garrabasso. Bekarabassa. Change de niveau. Change. 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 C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté que Jésus est entré dans ton cœur. Tu ne peux pas être esclave. Change de niveau. Change de niveau. Tu dois monter. Je déclare la montée. Je déclare la montée. Je déclare la montée. La montée céleste. Tu dois monter au nom de Jésus. Robosa. Soto Karabazane. Karabazande Robosa, Shabababaso, Rebenda Karabaso, Shime Karabasa. Écoutez, Dieu prend le prophète Ézéchiel. Il l'amène dans une vallée où il y a beaucoup d'ossements. La Bible dit qu'il y avait des ossements desséchés. Dis avec moi ossements desséchés. Dieu dit dans Ézéchiel 37, il pose la question à son prophète. Est-ce que ces ossements peuvent revivre? Le prophète dit, Seigneur, toi-même tu le sais. Ossements desséchés, il n'y avait plus de chair. Ça veut dire, d'après la description que la Bible donne, ces ossements-là, donc c'était des ossements des gens qui sont morts, ça faisait longtemps. Parce qu'il n'y avait plus de chair. Mais Dieu dit au prophète, parle aux ossements, déclare la parole de l'Éternel sur les ossements. Donc même les ossements peuvent entendre la parole de l'Éternel. La Bible dit, la parole de l'Éternel, c'est quoi? C'est cette parole qui véhicule la guérison. Il leur envoyé sa parole et sa parole est. Dieu dit au prophète, déclare la parole de l'Éternel sur les ossements. Avant de prophétiser, déclare d'abord la parole. Voilà pourquoi je déclare la parole de Dieu sur toi maintenant. Je déclare la parole qui est le véhicule qui t'apporte la guérison. La parole qui est le véhicule qui t'apporte l'élévation. La parole qui est le véhicule qui t'apporte la montée. La parole qui est le véhicule qui t'apporte les enfants. La parole, je déclare la parole sur toi. Je déclare la parole de Dieu sur toi. Je déclare la parole. Je déclare la parole de Dieu sur toi. Robo ça. Une parole qui va te coller comme ta peau. Une parole qui va t'accompagner dans les entretiens, partout où tu vas chercher du travail. Une parole qui va ouvrir les portes de l'université.
Une parole qui va élever tes enfants. Je déclare la parole. Je déclare la parole sur toi. Deuxièmement, Dieu dit au prophète, maintenant parce que tu as libéré la parole sur les ossements, maintenant prophétise, déclare à l'esprit. Dieu dit, déclare à l'esprit, appelle l'esprit, que l'esprit vienne des quatre coins, que l'esprit souffle. Déclare, parce que l'esprit ne peut pas opérer si on n'a pas déclaré. Maintenant je déclare sur toi, que l'esprit de Dieu vienne des quatre coins, qui souffle sur toi. Que le souffle de Dieu vienne sur toi. Viens Saint-Esprit. Viens Saint-Esprit. Viens, viens, viens. Lève tes mains. Viens Saint-Esprit. Viens Saint-Esprit. Je déclare que l'esprit souffle les quatre coins sur ta vie. Il y a une forte onction maintenant. Je déclare, je prophétise que l'esprit souffle sur toi maintenant. Que l'esprit souffle sur toi maintenant. Que l'esprit souffle. Que l'esprit souffle. Que l'esprit souffle. Wow. Que l'esprit souffle. L'esprit va commencer à souffler. Même ceux qui sont en arrière, il n'y a pas de... Que l'esprit souffle. Tiens avec moi, Saint-Esprit. Vivant Saint-Esprit. Viens des quatre coins et souffle sur moi. Saint-Esprit, souffle sur moi. Je prophétise, je parle à l'esprit maintenant. Que l'esprit te fasse monter. Que le Saint-Esprit t'élève. Que l'esprit te fasse monter. Que l'esprit te change de niveau. Change de niveau. Change de niveau. Change de niveau. Change. 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 Au nom puissant de Jésus qui Nazareth. Dans le nom de Jésus. Encore plus fort. Saint-Esprit. Souffle sur moi. Saint-Esprit. Vous savez qu'il y a une soif à la manière de Bartimée qui ne laisse pas le trône de Dieu tranquille. Lève tes mains. Robo Shaka Rabasso. Mais Robo, le Seigneur est en train de guérir maintenant. Il est en train de guérir maintenant. Je déclare la guérison maintenant. Dans le corps d'un homme. Si me Karabasso to Robosa. Karabasso Rebenda. Je déclare la guérison là au niveau de la poitrine. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a au niveau de la poitrine. Dieu est en train de toucher. Je parle d'un homme. Maintenant. On va crier, on va prophétiser. Sois ton propre prophète. Aujourd'hui, sois ton propre prophète. Dis à moi, Saint-Esprit, viens des quatre coins et souffle sur moi. Saint-Esprit, viens des quatre coins et souffle sur moi. Robo Shaka Rabasso. Attendez, la troisième fois, sois concentré, lève tes deux mains. Shaka Rabasso. Il y aura le souffle de Dieu qui va s'abattre dans cette salle. Il y aura la gloire de Dieu qui va éclater dans une famille. Maintenant, 1, 2, 3. Saint-Esprit! 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 Esprit! 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 Recevez maintenant, recevez. Qui te touche au nom de Jésus. Wow, so! Qui te touche là en arrière, qui vous touche. Qui vous touche, qui te touche. Tout esprit de célibat libère. Tout esprit de célibat libère. Sans forcer, libérer maintenant. Toute malédiction libère. Là où il y a des démons, sortez. J'ai dit sortez en vitesse. Sortez en vitesse. Sortez en vitesse. Sortez en vitesse. Sortez, sortez, sortez. Wow! Wow! Chaka Rabasso. Il y a là où il y a des esprits, sortez. Votre état inspiré, sortez. J'ai dit là où il y a des démons, sortez. Sortez. Attendez, obéissez, sortez. Sortez. Le Saint-Esprit est en train de vous traquer maintenant. L'Esprit de Dieu est en train de traquer les démons. L'Esprit de Dieu est en train de traquer la malédiction. Libérez maintenant. Libérez. Je dis libérez. 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 Je dis libérez. Robosa. Toute stérilité, lève tes mains. Toute stérilité attachée à tes mains, te libère maintenant. Tu as des mains qu'on a trouées, des mains qui ne peuvent produire. Que l'Esprit touche tes mains maintenant. Que le Saint-Esprit touche tes mains. Il y aura des gens qui vont sentir comme le feu de leurs mains.
Que l'Esprit touche tes mains maintenant. Tes mains doivent produire. Tes mains doivent produire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Change de niveau. L'Esprit de Dieu te change de niveau. L'Esprit de Dieu te change de niveau. Déclare fort avec moi. Je change de niveau. Plus fort, je change de niveau. Je monte. Je monte. Je monte. Je monte. Je monte. Je monte. Quand tu déclares, élève les mains pour recevoir. Par la foi, reçois maintenant la montée spirituelle. Tu changes de niveau au nom de Jésus. Au nom de Jésus, problème de papier. Tu changes de niveau. Que Dieu te visite. Je dis que Dieu te visite. Que Dieu donne tes limites. S'il y a une puissance qui t'a bloqué, c'est fini. Je dis c'est fini. Je viens de dire c'est fini. Tout cycle d'échec tombe maintenant. Dis avec moi. Tout cycle d'échec tombe maintenant. Tout cycle de malheur dans lequel j'ai été placé tombe maintenant. Tout cycle d'humiliation dans lequel ma vie a été placée tombe maintenant. Tombe maintenant. Tombe maintenant. Tombe maintenant. Tombe. 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 Ça tombe. Ça tombe. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Wow. Ça tombe. Je dis ça tombe. Je dis ça tombe. Je dis ça tombe. Au nom de Jésus qui Nazareth. Robosa. Alléluia. Robosa. Maya Sakarabaso. Chante cantique, alléluia. Soto Karabaso. Et Karabaso. L'atmosphère change. Et Robosa. Et Karabaso. Et Abaso. Chimère et Karabaso. Alléluia. Sakarabaso. Et Karabaso. Alléluia. L'atmosphère change. Alléluia. Change l'atmosphère de nos vies. Change, change, Seigneur. Akrabaso, Robosa. Akrabaso. Alléluia.